Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la foi peut se développer au fil du temps? Dans l'évangile de Jean, Jésus fait une déclaration puissante. Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez en aucune façon. Jean 4, verset 48. Cette phrase nous pousse à réfléchir sur la façon dont notre foi dépend souvent d'évidences visibles. Cependant, la véritable foi va au-delà de ce que nous pouvons voir. Jésus a toujours aligné ses paroles avec ses actions, nous montrant que son autorité était prouvée tant par ce qu'il enseignait que par les miracles qu'il réalisait. Mais qu'en est-il de nous? Notre foi reflète-t-elle ce que nous enseignons et faisons? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une foi authentique, qui ne parle pas seulement de vertu, mais qui les pratique également. Le récit de l'officier du roi et de son fils malade est un exemple clair de la façon dont la foi peut grandir et mûrir en 3 étapes. Recherche, confiance et certitude. Aujourd'hui, nous allons explorer ces étapes et comprendre comment nous pouvons renforcer notre foi afin que notre vie, tout comme celle de Jésus, soit un reflet de ce que nous croyons et enseignons. Le message que vous allez entendre parle précisément de ces questions. Il a été prêché par Charles Spurgeon en 1860 et a été catalogué comme le sermon 317. Écoutez jusqu'à la fin afin que votre vie soit édifiée. Inscrivez-vous pour recevoir de nouveaux contenus de notre chaîne. Partagez également cette vidéo pour que d'autres soient bénis. Laissez votre commentaire et votre demande de prière, nous prierons pour vous. Alors Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez en aucune façon. » Jean 4, verset 48. Comme nous le savons, dans sa seconde lettre à Théophile, Luc, dans les Actes, cite sa lettre précédente, l'Évangile de Luc, où il parle des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner, comme s'il y avait un lien entre ses actes et ses enseignements. En effet, il y avait cette relation, et elle était assez profonde. Ses enseignements étaient une exposition de ses actes, et ses actes la confirmation de ses enseignements. Jésus-Christ ne dirait jamais « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Sa parole et son action s'entremêlaient l'une avec l'autre dans la plus parfaite harmonie. Nous pouvons être certains qu'il était sincère et honnête dans ce qu'il disait, car ce qu'il faisait amenait les esprits à acquérir une telle conviction. Nous sommes également amenés à comprendre que ce qu'il enseignait était vrai, parce qu'il parlait avec autorité, une autorité prouvée et démontrée par les miracles qu'il réalisait. Mes frères en Christ, que Dieu permette que notre biographie, lorsqu'elle sera écrite, ne soit pas seulement un amoncellement de mots, mais puisse être l'histoire de nos paroles et de nos actes. Que le bon esprit de Dieu puisse habiter en nous d'une telle manière qu'au dernier jour, il soit possible de percevoir que nos actes ne sont pas en conflit avec notre discours. Une chose est de prêcher, une autre est de pratiquer. Si la prédication et la pratique ne vont pas de pair, le prédicateur se condamnera lui-même, et sa pratique malade pourra entraîner à la condamnation des foules à cause du leadership qu'il exerce en éloignant les gens de Dieu. Si vous affirmez être un serviteur de Dieu, vivez en accord avec cette confession. Si vous jugez nécessaire d'exhorter les autres à la vertu, assurez-vous que vous-même soyez l'exemple. Vous n'avez pas le droit d'enseigner si vous n'avez pas appris la leçon que vous souhaitez transmettre aux autres. Cela suffit comme introduction. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il me semble que ce récit devant nous suggère 3 points, chacun se subdivisant en 3 autres. Je mettrai d'abord en avant 3 étapes de la foi. En deuxième lieu, je soulignerai 3 maladies auxquelles la foi est sujette. Enfin, je poserai 3 questions sur votre foi. Commençons donc par la foi en 3 de ces étapes. L'histoire de la foi peut être adéquatement divisée en 5 ou 6 étapes différentes de croissance, mais notre récit suggère une division en 3 parties. Concentrons-nous donc là-dessus ce matin. Il y avait un officier du roi qui vivait à Capernaum. Il avait entendu des rumeurs qu'un prophète et prédicateur célèbre visitait constamment les villes de Galilée, et il était dit que ce puissant prédicateur captivait non seulement tous les auditeurs par son éloquence, mais conquérant également le cœur des hommes par les miracles qu'il réalisait, confirmant ainsi sa mission. L'officier garde tout cela dans son cœur, sans considérer que ces choses puissent un jour avoir une utilité pratique pour lui. Il se trouve que son fils tombe malade, peut-être son fils unique, très aimé et chéri. Au lieu de s'atténuer, la maladie devient de plus en plus grave.
Une fièvre souffle son souffle chaud sur l'enfant et semble assécher toute l'humidité de son corps, ôtant toute la fraîcheur de son visage. Le père consulte tous les médecins à sa disposition. Ils ne font que regarder l'enfant et, de manière candide, disent qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'est pas possible de réaliser aucune guérison. L'enfant est sur le point de mourir. La flèche de la mort est pratiquement enfoncée dans sa chair et près de pénétrer son cœur. L'enfant non seulement peut mourir, mais est littéralement au bord de la mort, forcé par la maladie de recevoir la flèche acérée de cet archer insatiable. À cet instant, le père se remémore les récits qu'il a entendus sur les guérisons réalisées par ce prophète, Jésus de Nazareth. Il n'y a presque pas de foi dans son cœur, mais même si elle est petite, c'est une foi suffisante pour que l'officier mette tout son effort à tester la véracité de ce qu'il a entendu. Jésus-Christ était de nouveau arrivé à Cana, une localité à environ 25 à 30 km de Capernaum. Le père voyage aussi vite que possible jusqu'à là-bas. Sa foi est un stade où, dès qu'il voit le maître, il commence à crier « Seigneur, descends avant que mon fils meure ». Jean 4, verset 49. Au lieu que la réponse du maître soit celle qu'il attendait probablement, peut-être celle qui aurait pu au moins le consoler, Jésus le reprend, bien que gentiment, pour la petitesse de sa foi en disant « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez en aucune façon ». Jean 4, verset 48. L'homme, cependant, prête peu d'attention à la réprimande. En lui, il y a un seul et fort désir qui consume toute la force de son âme. Son esprit est tellement pris par l'angoisse et l'anxiété qu'il ne prête attention à rien d'autre autour de lui. « Seigneur, répète-t-il, descends avant que mon fils meure. » Sa foi a maintenant atteint un point où, à ce stade, il supplie, mais insiste avec détermination pour que le Seigneur aille à Capernaum guérir son fils. Le maître fixe cet homme d'un regard d'une bienveillance ineffable et lui dit « Va, ton fils vit ». Jean 4, verset 50. Le père prend alors le chemin du retour avec joie, rapidité et satisfaction, ayant entièrement confiance dans la parole prononcée, bien qu'il n'ait aucune preuve de sa confirmation. Il atteint ainsi le deuxième stade de sa foi. Il passe de la phase de recherche à celle de la confiance. Il ne crie plus ni ne demande quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, il fait confiance et croit en ce qui lui a été donné, même s'il n'en a pas encore la perception. Encore en route pour rentrer chez lui, ses serviteurs viennent à sa rencontre avec une joyeuse anticipation et lui disent « Maître, ton fils vit. » L'officier demande alors à quelle heure la fièvre l'a quitté. La réponse « Vers 7 heures, la fièvre avait cessé. » Il poursuit alors son chemin, atteignant maintenant le troisième stade de la foi. En rentrant chez lui, il voit son fils parfaitement rétabli. L'enfant ouvre les bras, le couvre de baisers, et le père, après l'avoir étreint et soulevé pour s'assurer que cet enfant était bien celui qui avait été si malade, si pâle et abattu, vibre de sentiments encore plus intenses. Sa foi était passée de l'espoir à la certitude pleine. Ainsi, tout comme lui, toute sa maison croit maintenant. J'ai présenté seulement un aperçu du récit pour que vous puissiez y observer les 3 stades de la foi. Examinons maintenant chacun d'eux plus en profondeur. En commençant au fond de l'âme, la foi n'est rien d'autre qu'un petit grain de moutarde. Le peuple de Dieu ne naît pas géant, non. Il naît généralement comme des bébés. Et comme il est bébé dans la grâce, cette grâce est comme s'il était dans l'enfance. Au moment où Dieu l'accorde, la foi n'est rien d'autre qu'un petit enfant. Ou alors, pour utiliser une autre métaphore, la foi n'est pas encore un feu. Oui, c'est seulement une étincelle. Dans un tel état, elle semble prête à s'éteindre, mais si elle est agitée et maintenue en vie, elle se transformera en une chaleur intense, plus forte que celle de la fournaise de Nabuchodonosor. Lorsque le pauvre homme de ce récit reçoit sa foi, elle n'est rien de plus qu'un quelque chose à un degré très faible. C'est la foi de celui qui cherche, et c'est le premier stade de la foi. Remarquez cependant que c'est cette foi de la recherche qui l'a poussé à agir. Dès que Dieu donne à l'homme la foi qui cherche, il ne reste plus oisif par rapport à sa croyance. Il ne croise pas les bras comme un antinomie, disant « Si je dois être sauvé, alors je serai sauvé. Je resterai assis et tranquille, car si je suis destiné à être condamné, je serai condamné. » Il n'est plus désintéressé ou indifférent comme il l'était auparavant, quand il pensait que se rendre ou non à la maison de Dieu était une simple option qui se présentait à lui. En obtenant la foi qui cherche, cette foi le pousse à chercher les moyens de la grâce, l'amenant à écouter la parole
et à être diligent dans l'utilisation de tous les autres moyens de bénédiction ordonnés à son âme. S'il y a un sermon à écouter, peu importe s'il y a 10 kilomètres à parcourir, car la foi qui cherche lui met même des ailes aux pieds. S'il existe une congrégation dans laquelle Dieu bénit les âmes, cet homme y entrera et sera parmi la foule. Cependant, cela ne signifie pas que la foi qui cherche lui donne des forces pour se tenir tranquille dans sa place dans l'auditoire, en pensant « Ah, si seulement je pouvais entendre toute la parole ». Son intérêt est de ne perdre aucune syllabe de l'orateur, car peut-être que la phrase qu'il rate sera exactement celle dont il a tant besoin. Quelle détermination il acquiert pour être présent non seulement quelquefois dans la maison de Dieu, mais aussi souvent que possible. Il devient l'un des auditeurs les plus enthousiastes, l'un des hommes les plus déterminés à fréquenter ce lieu de culte. La foi qui cherche donne une plus grande activité à l'homme. De plus, la foi qui cherche, bien qu'elle puisse sembler faible sous certains aspects, donne à l'homme un grand pouvoir dans la prière, tout comme cet officier qui était déterminé à supplier « Seigneur, descends avant que mon fils meure ». Jean 4, verset 49. Oui, lorsque la foi qui cherche entre dans l'âme, elle pousse l'homme à prier avec détermination. Il ne se contente plus du murmure de quelques mots en se levant le matin, encore endormi, ni de ceux qu'il prononce le soir en se couchant. Il va au-delà, il prend 15 minutes de son travail si possible, pour crier à Dieu en secret. Il n'a pas encore la foi qui lui permet de dire « Mes péchés sont pardonnés », mais il a suffisamment de foi pour savoir que Christ peut pardonner ses péchés. Ce qu'il désire le plus, c'est de savoir si ses péchés seront vraiment jetés au loin par Jéhovah. Parfois, il rencontrera des obstacles pour prier, mais la foi qui cherche l'incitera à prier dans le grenier, dans l'écurie, dans la grange, derrière une clôture ou même en marchant dans la rue. Satan peut placer des milliers de difficultés sur son chemin, mais la foi qui cherche conduira l'homme à frapper à la porte de la miséricorde. Cependant, si la foi que vous avez reçue ne vous donne pas encore de paix, si elle ne vous place pas encore dans un endroit où il n'y a pas de condamnation, ne vous inquiétez pas. Si c'est une foi véritable, elle grandira et fera en sorte que cela arrive. Elle n'a simplement pas encore été nourrie, elle doit être entretenue et exercée. Et alors, la foi qui est encore rare deviendra grande et puissante. La foi qui cherche doit atteindre un stade plus élevé de développement, et vous, qui frappez à la porte de la miséricorde, entrerez et serez accueillis chaleureusement à la table de Jésus. Remarquez que, dans le cas de cet homme, la foi qui cherche non seulement le rend déterminé, mais aussi insistant et importun dans sa demande. Il demande une fois, et la seule réponse qu'il reçoit, qu'il ne comprend pas, est un refus apparent. Cependant, il ne s'éloigne pas amèrement ou fâché en disant « Il m'a réprimandé ». Non, il insiste « Seigneur, descends avant que mon fils meure ». Je ne peux pas dire comment il devait se sentir en disant cela, mais je n'ai aucun doute qu'il a su exprimer son sentiment en des termes qui touchent l'âme, probablement avec des larmes coulant de ses yeux et les mains jointes dans une attitude de supplication. On dirait qu'il dit « Je ne peux pas laisser le Seigneur s'en aller sans descendre à Capernaüm et sauver mon fils. Oh, s'il vous plaît, descendez. » Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse dire pour vous convaincre? Ah, que mon amour de père soit mon meilleur argument. Si mes lèvres ne sont pas assez éloquentes, que les larmes de mes yeux prennent la place de mes mots. Descendez, Seigneur, descendez avant que mon fils meure. Quelle douce mais puissante prière la foi qui cherche peut amener un homme à faire. Il y a eu des occasions où celui qui cherchait demandait à Dieu avec une telle force que même Jacob n'aurait pas pu avoir dans la vallée de Jabbok. J'ai vu des pécheurs, en proie à une si grande détresse dans leur âme, frapper à la porte de la miséricorde sans pouvoir entrer. Et au lieu de partir, ils semblent s'accrocher au pilier de la porte et la secouer comme s'ils pouvaient en un instant les arracher de leur profonde fondation. J'ai vu des pécheurs les tirer et les pousser, lutter et se battre, parce qu'ils n'étaient pas entrés dans le royaume des cieux, croyant que le royaume des cieux est pris par la force, et que les violents le s'emparent. Matthieu 11, verset 12. Il n'est pas surprenant que vous ne trouviez pas la paix si vous présentez votre prière à Dieu avec froideur. Réchauffez vos prières dans le fourneau du désir saint jusqu'à ce qu'elles deviennent rougeoyantes. Sinon, elles ne s'élèveront pas comme un feu vers le ciel. Si vous utilisez simplement de manière froide l'orthodoxie, répétant « Dieu soit miséricordieux envers moi le pécheur »,
vous ne trouverez jamais la miséricorde. Seul l'homme qui crie dans une profonde angoisse et émotion, venant du cœur, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, je suis un pécheur, sauve-moi ou je mourrai », verra sa supplication exaucée. Seul celui qui concentre son âme dans chaque mot et qui exprime la violence de son être dans chaque phrase parvient à ouvrir un chemin à travers les portes du ciel. La foi qui cherche, une fois accordée, peut amener un homme à agir ainsi. Il y a sans doute ici certains qui ont déjà atteint ce point. Je crois même voir ici des larmes commencer à couler des yeux de beaucoup qui ont été renvoyés d'une manière apparemment rude. Mais je peux aussi voir cela comme un signe qu'ils disent dans leur âme. Ah, je sais ce que cela signifie, et je crois que c'est Dieu qui m'a amené ici. Cependant, je dois dire un mot concernant la faiblesse de la foi qui cherche. Elle peut faire beaucoup de choses justes, mais elle commet aussi de nombreuses erreurs. La faiblesse de la foi qui cherche est de connaître très peu. Cela peut être parfaitement perçu dans ce que le pauvre homme dit avec insistance. « Seigneur, descends, descends. » Le Maître n'avait pas besoin de descendre à Capernaüm. Le Seigneur peut, comme il l'a pu, réaliser le miracle sans avoir besoin d'y aller. Mais notre pauvre ami pensait que Jésus ne pouvait pas sauver son fils s'il ne se rendait pas là-bas. Ne regardez pas l'enfant, ne posez pas sa main sur lui, ne s'agenouillez pas, ne priez pas, et peut-être même, qui sait, devait se mettre au-dessus de l'enfant, comme le fit Élie. « Ô Seigneur, descends !» répétait-il. « N'est-ce pas pareil pour vous? N'avez-vous jamais dicté à Dieu la manière dont il devrait vous sauver? Voulez-vous peut-être qu'il vous envoie de terribles convictions et que vous pensiez alors que vous pourriez croire? Ou peut-être souhaitez-vous avoir un rêve, une vision, ou entendre une voix vous disant « Fils, tes péchés sont pardonnés » Marc 2, 5. C'est la faiblesse de votre foi. La foi qui cherche est suffisamment forte pour vous faire prier, mais elle n'a pas le pouvoir d'extraire de votre esprit des fantaisies absurdes. Voulez-vous voir des signes et des merveilles, sinon vous ne pourrez pas croire. Ô mon noble ami, si Jésus choisissait de dire la parole et que votre fils était guéri, cela ne vous plairait-il pas même s'il ne descendait pas à Capernaüm? Oh, je n'y avais pas pensé, dirait peut-être l'officier, et ainsi de suite. Ô pauvre pécheur, si Jésus voulait vous donner la paix ce matin ici, ou vous faire passer un mois sous le fléau de la loi, ces options ne relèveraient-elles pas uniquement du Seigneur Jésus? Si vous passiez simplement par cette porte, et que vous étiez ici habilité à croire en Christ, et ainsi à trouver la paix, ou si vous deviez passer par le feu et par l'eau, tout comme tous vos péchés pesant sur vous, cela ne serait-il pas conforme à la volonté du Seigneur? Ne serait-ce pas une si bonne salvation que de n'importe quelle autre manière? Voici donc la faiblesse de votre foi. Bien qu'il y ait beaucoup d'excellence en elle en vous amenant à prier, elle échoue à vous faire vouloir imprudemment prescrire comment le Tout-Puissant devrait agir pour vous bénir. En d'autres termes, elle conteste la souveraineté divine et dicte de la manière la plus ignorante comment la bénédiction promise doit venir. L'officier passe maintenant au deuxième stade de la foi. Le maître a étendu sa main et lui a dit « Va, ton fils, vite !» Pouvez-vous alors imaginer le changement soudain d'expression sur le visage de l'officier? Les rides de son front se lissent en un instant, elles n'existent plus. Ses yeux se remplissent de larmes, mais d'un autre type maintenant, des larmes de joie. Il serre les mains, sort rapidement et silencieusement, son cœur prêt à exploser de gratitude, toute son âme pleine de confiance. « Pourquoi es-tu si heureux? »« Parce que mon fils est guéri, dirait-il. Mais tu ne l'as pas encore vu guéri. Le maître m'a assuré qu'il est guéri et je crois en lui. Mais il se peut que lorsque tu arriveras chez toi, tu découvres que ta foi était une illusion et que ton fils n'est rien de plus qu'un corps inerte. »« Non, répondit-il avec fermeté. Je crois en cet homme. J'ai déjà mis ma foi et mon espoir en lui et je l'ai cherché. Maintenant que je l'ai trouvé et que je l'ai entendu, je crois en lui. Mais tu n'as aucune preuve que ton fils soit guéri. Je n'ai pas besoin de preuves. La parole de ce prophète divin suffit pour moi. Il a parlé, et je sais que c'est vrai. Il m'a dit d'aller chez moi, mon fils vit. Je vais suivre mon chemin, très tranquillement et en pleine paix. Écoutez, lorsque votre foi atteint un deuxième stade, où vous êtes capable d'accepter la parole de Christ, vous commencez alors à connaître le bonheur de croire. C'est à ce moment que votre foi conduit au salut de votre âme. Croyez, pécheurs, à ce que dit la parole de Dieu. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé.
Mais quelqu'un pourrait dire, je ne ressens aucune preuve de cela. Ne cessez pas de croire à cause de cela. Mais une autre personne dit, je ne ressens pas de joie dans mon cœur. Croyez, et votre cœur ne sera plus triste. Cette joie viendra bientôt après. Héroïque est la foi qui croit en Jésus face à des milliers de contradictions. Lorsque le Seigneur vous accorde cette foi, vous pouvez dire, je ne fais confiance ni à la chair ni au sang. Celui qui m'a dit, crois et tu seras sauvé, m'a donné la grâce de croire, et donc j'ai toute confiance que je suis sauvé. J'ai jeté mon âme sur l'amour, le sang et le pouvoir de Christ, qu'il s'agisse de couler ou de nager. Et, bien que ma conscience n'ait pas encore témoigné à mon âme, bien que les doutes m'assaillent et que les larmes m'atteignent encore, je honorerai mon Maître en croyant en sa parole, même si cela peut sembler contraire au bon sens purement humain, même si ma raison tente de se rebeller contre elle et que mes sentiments passés osent l'injurier comme un mensonge. C'est assez honorable pour un homme d'avoir un disciple qui croit en lui sans condition. Un tel homme, disons, présente une opinion qui contredit l'opinion commune du monde, la manifestant publiquement, recevant des cris et des sifflets, se faisant moquer de lui. Pourtant, il a un disciple qui affirme « Je crois en mon Maître, je crois que ce qu'il dit est vrai ». Il y a quelque chose de noble dans l'homme qui reçoit un tel hommage. Il peut dire « Je suis maître d'au moins un cœur ». Au moment où, face à tout ce qui est conflictuel, vous vous tenez aux côtés de Christ et déclarez croire en ses paroles, vous lui rendant un hommage bien plus grand que tous les chérubins et séraphins devant le trône de la grâce. Ose croire, confie-toi en Christ, je te le dis, et tu seras sauvé. C'est à ce stade de la foi que l'homme commence à profiter du calme et de la paix de l'esprit. De nombreux exégètes affirment que la distance entre Cana et Capernaum serait de 25 à 35 kilomètres. Je suppose que cette distance a changé de nos jours. Quoi qu'il en soit, cet homme n'a pas mis longtemps à rentrer chez lui et à voir son fils guéri. C'était à la 7e heure que le Maître avait dit « Ton fils vit ». Il est évident, d'après le texte évangélique, que l'officier n'a rencontré ses serviteurs que le lendemain, car ils lui ont dit « Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté ». Sur cette base, que pouvons-nous conclure? Je fais la déduction suivante. L'officier était si sûr que son fils était vivant et en bonne santé qu'il n'a pas été excessivement pressé de revenir. Il n'est pas rentré chez lui en courant, comme s'il devait arriver à temps pour consulter un autre médecin, si Christ n'avait pas réussi. Il a poursuivi son chemin calmement et tranquillement, confiant en la vérité déclarée par Jésus. Un des pères de l'Église disait justement « Celui qui croit ne s'empresse pas ». Dans ce cas, c'était tout à fait vrai. L'homme était calme, peut-être à une distance de 12 heures de chez lui, bien qu'il n'ait eu besoin de parcourir que 25 à 30 kilomètres. Celui qui reçoit pleinement la parole de Christ comme fondement de son espérance se place sur un roc solide, tandis que tous les autres terrains ne sont rien d'autre que du sable. Mes frères et sœurs, certains d'entre vous sont déjà arrivés ici, recevant pleinement la parole de Christ. Il ne faudra pas longtemps avant que vous entriez dans le 3e et meilleur stade de votre foi. Cependant, tant que vous n'y êtes pas, continuez à grandir dans votre Seigneur et Maître. Continuez à vous confier en lui, même s'il ne vous mène pas tout de suite à la maison du festin. Continuez à vous confier en lui, même s'il doit vous enfermer quelque part. Continuez à vous confier en lui, dites, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Job 13:1. Quoi qu'il puisse permettre que les flèches de l'affliction percent votre chair, faites-lui confiance. Même s'il vous brise en morceaux avec sa main puissante, faites-lui confiance. Le temps viendra où il fera briller sa justice comme la lumière et son droit comme le midi. Passons maintenant rapidement au 3e et meilleur stade de la foi. Les serviteurs rencontrent l'officier. Son fils est guéri. Il arrive chez lui, prend son fils dans ses bras et constate qu'il est parfaitement rétabli. Alors, comme le dit le récit, il crut, lui et toute sa maison. Mais avez-vous remarqué qu'au verset 50, il est déjà dit qu'il crut, et l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Certains exégètes bibliques ont été grandement troublés, car ils ne savent pas exactement à quel moment cet homme crut. Le bon Calvin éclaircit la question, et ses commentaires ont toujours un grand poids et sont toujours excellents. Je n'hésite pas à affirmer que Calvin est le plus grand exégète qui ait jamais existé pour éclaircir la parole de Dieu.
Dans ses commentaires, je le vois souvent découper ses propres instituts en morceaux, sans tenter de donner un sens calviniste au passage, mais toujours essayant d'interpréter la parole de Dieu telle qu'elle se présente. Il dit alors que cet homme a eu, dans un premier temps, une foi simple qui a simplement cru en Christ. Il a cru à la parole que Christ lui a dite. Par la suite, il a eu la foi pleine en accueillant Christ dans son âme pour devenir son disciple et se fier à lui en tant que Messie. Je pense que je ne me trompe pas en utilisant cela comme illustration de la foi à son stade le plus élevé. L'officier a confirmé que son fils avait été guéri au moment exact où Jésus a dit qu'il le serait. Maintenant je crois, se dit-il, ce qui veut dire, je crois alors avec une pleine certitude de foi. Son esprit a été libéré de tous ses doutes. Il a cru en Jésus de Nazareth comme le Christ de Dieu, et, dans cette condition, il a compris qu'il était certainement l'envoyé de Dieu. Les doutes et les mauvais pressentiments n'ont plus occupé son âme. Ah, je connais de nombreuses pauvres créatures qui souhaitent atteindre ce stade, mais qui veulent y arriver tout de suite. Elles sont comme un homme qui désire monter un escalier sans passer par les marches inférieures. Elles argumentent de la manière suivante. Si j'avais une pleine certitude de foi, alors je croirais que je suis fils de Dieu. Non, non, croyez. Faites confiance à la parole de Christ telle qu'elle vous est présentée, et alors vous ressentirez dans votre âme le témoignage de l'Esprit que vous êtes né de Dieu. La certitude est une fleur. Vous devez d'abord planter le bulbe, ce bulbe simple et apparemment invisible de la foi. Plantez la semence, afin que vous puissiez ensuite avoir la fleur. La semence d'une petite foi germe, et alors vous avez une épi sur la tige pleine de certitude de foi. Je veux cependant que vous remarquiez que, lorsque cet homme a atteint la pleine certitude de la foi, sa maison a aussi cru. Il y a un verset souvent cité, mais je pense que je ne l'ai pas encore entendu cité de la manière correcte. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne savent rien des auteurs au-delà de ce qu'elles ont entendu dire à leur sujet, et celles qui ne connaissent de la Bible que ce qu'elles ont entendu d'autres dire. Je veux faire référence à ce verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé ». Que s'est-il passé pour que les dernières paroles soient constamment coupées? Toi et ta maison. Ces mots me semblent aussi importants que les premiers. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Est-ce que la foi du Père a également conduit à la salvation de sa famille? Oui et non. Oui, d'une certaine manière, la foi du Père l'a poussé à prier Dieu pour sa famille. Dieu a entendu sa prière, et la famille a été sauvée. Mais non, car la foi du Père ne pouvait pas remplacer la foi de sa femme et de ses enfants. Il devait aussi croire. Dans les deux sens du terme, je dis donc oui et non. Quand l'homme croit, il y a de l'espoir que ses enfants soient sauvés. Plus que cela, il existe une promesse, et le Père ne doit pas se reposer tant qu'il n'a pas vu tous ses enfants sauvés. S'il néglige cela, c'est parce qu'il ne croit pas correctement. Il y a beaucoup d'hommes qui croient seulement pour eux-mêmes. Mais si j'ai une promesse, je dois y croire dans son sens le plus large. Pourquoi ma foi ne pourrait-elle pas être aussi large que la promesse? Une chose doit donc être mise en avant. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16. Je porte mon cri devant Dieu pour mes petits, car lorsque je m'adresse à Dieu en prière, je peux demander « Seigneur, je crois, et tu as dit que je serai sauvé, ainsi que ma maison. Tu m'as sauvé, mais tu n'auras pas rempli toute la promesse tant que tu n'auras pas sauvé ma maison aussi. » Il est parfois affirmé que ceux comme nous, qui croient que le baptême des enfants est une hérésie, sans avoir de texte biblique clair à ce sujet, négligent la salvation de nos enfants. Il ne pourrait y avoir plus grande calomnie que cela. En réalité, ce que nous faisons pour nos enfants est la meilleure chose que nous puissions faire, en leur enseignant qu'ils ne sont pas de véritables membres de l'Église du Christ, qu'ils ne deviennent pas chrétiens simplement parce qu'ils sont christianisés dans la cuve baptismale, qu'ils doivent d'abord naître de nouveau, et que cette nouvelle naissance doit se produire en eux, quelque chose qu'ils doivent percevoir et comprendre de manière consciente, et non que nous puissions faire à leur place durant leur enfance, alors qu'ils portent encore des couches, simplement en aspergeant de l'eau sur leur tête. Nous pensons même qu'il existe bien plus de possibilités qu'ils se convertissent que ceux qui sont élevés dans la fausse notion que leur enseigne cette expression du catéchisme catholique, une expression impie, blasphématoire et fausse. À mon baptême, j'ai été fait membre de Christ, Fils de Dieu,
héritier du royaume des cieux. Le pape de Rome n'a jamais prononcé de phrase plus profane que celle-ci, n'a jamais dit une syllabe plus contradictoire à tout le contenu de la parole de Dieu. Ni les enfants ni les adultes ne sont sauvés par le baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Le baptême ne précède pas la foi. Ce n'est pas non plus un acte conjugué ou une œuvre liée à notre salut, car le salut est une œuvre de grâce liée à la foi et uniquement à la foi. Baptisé ou non, si vous ne croyez pas, vous êtes perdu. Cependant, non baptisé, si vous croyez, vous serez sauvés. Nos enfants qui meurent dans l'enfance sans aucun rituel superstitieux sanctifié sont néanmoins sauvés. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre sujet, les 3 maladies auxquelles la foi est sujette. Ces 3 maladies se subdivisent en différents stades. Abordons d'abord la foi qui cherche. Le pouvoir de la foi qui cherche réside dans sa force à amener l'homme à prier. Et voici sa maladie. Lorsque nous cherchons à commencer, nous sommes très enclins à suspendre notre vie de prière. À quelle fréquence le diable murmure-t-il à l'oreille de l'homme? Ne prie pas, cela ne sert à rien. Tu sais que les portes du ciel vont se refermer sur ton visage. Si l'homme pense avoir reçu une réponse à sa prière, Satan lui dit « Tu n'as plus besoin de prier, tu as déjà reçu ce que tu demandais. » Mais si après un mois de supplication il ne reçoit pas la bénédiction, Satan murmure « Comme tu es fou de rester là au portail de la miséricorde. Sors de là, pars, le portail est bien verrouillé et tu ne seras jamais entendu. » Mes amis, comme vous êtes sujets à cette maladie en cherchant Christ, j'insiste pour que vous criez et travaillez contre elle, sans jamais cesser de prier. Un homme ne sombrera jamais dans le fleuve de la colère divine s'il crie. Criez à Dieu pour obtenir miséricorde, et la miséricorde ne s'éloignera jamais de vous. Ne laissez pas Satan vous éloigner de la porte temporairement fermée, mais poussez-la, qu'il le veuille ou non. Si vous abandonnez la prière, vous scellerez votre condamnation. Si vous renoncez à la supplication, vous renoncerez à Christ et au ciel. Continuez à prier, même si la bénédiction peut tarder. Tôt ou tard, elle viendra au moment voulu de Dieu. Elle se révélera à vous. La maladie qui frappe le plus ceux qui sont déjà au 2e stade, c'est-à-dire ceux qui font confiance sans réserve à Christ, est la maladie de vouloir voir des signes et des merveilles pour croire. Au début de mon ministère auprès d'une population rurale, j'ai rencontré des personnes qui croyaient être chrétiennes simplement parce qu'elles pensaient avoir vu certains signes et merveilles. Des histoires des plus ridicules ont été alors narrées par des personnes naïves et sincères, comme le motif pour lequel elles croyaient avoir été sauvées. J'ai entendu un récit qui ressemble à ceci. Je crois que mes péchés ont été effacés. Pourquoi? Eh bien, Seigneur, j'étais à genoux dans le jardin de ma maison, et j'ai vu un grand nuage. J'ai pensé que Dieu pouvait faire partir ce nuage, si cela lui plaisait. Et il est parti. J'ai alors conclu que le nuage et mes péchés étaient partis, et depuis lors, je n'en ai eu aucun doute. Eh bien, je pensais à l'époque, vous avez de bonnes raisons de douter, car c'est totalement absurde. Si je devais raconter toutes les fantaisies et caprices que certaines personnes ont dans leur esprit, vous pourriez même en rire. Mais cela ne servirait à rien. Il ne fait aucun doute que les hommes peuvent inventer n'importe quelle histoire stupide, n'importe quelle fantaisie étrange, dans le but de nous faire penser que c'est ainsi que nous pouvons faire confiance à Christ. Oh, mon cher ami, si vous n'avez d'autre raison de croire que vous êtes en Christ que simplement un rêve ou une vision, il est temps de recommencer. Soyez assurés que certains se sont alarmés, convaincus, et peut-être même convertis par d'étranges excentricités de leur imagination. Mais, si vous vous fiez à ces choses comme à une garantie réelle donnée par Dieu, si vous considérez cela comme une véritable preuve que vous êtes sauvés, je vous assure que vous ne vous appuyez que sur un rêve fugace, une illusion. Ce serait comme essayer de construire un château dans les airs ou une maison sur le sable. Celui qui croit en Christ le fait uniquement en raison de ce qu'il dit et fait, et qui est dans la parole. Ne croyez pas en Christ parce que vous avez rêvé du Seigneur, ou parce que vous avez entendu une voix qui pouvait être le chant d'un oiseau, ou parce que vous pensez avoir vu un ange dans le ciel ou une brume prenant une forme particulière, ou quoi que ce soit d'autre de ce genre. Non. Nous devons définitivement cesser cette histoire de vouloir voir des signes et des merveilles. S'ils viennent, soyez reconnaissants, mais s'ils ne viennent pas, faites simplement confiance à la parole qui dit « Tout péché
et toute blasphème seront pardonnées aux hommes. Matthieu 12, 31. Je ne dis pas cela pour blesser une conscience, car peut-être qu'une telle conscience peut trouver un certain réconfort dans des merveilles aussi singulières. Je dis ces choses honnêtement pour que vous ne vous laissiez pas duper. Je vous fais un appel et un avertissement solennel pour que vous ne placiez votre confiance dans rien de ce que vous pensez avoir vu, entendu ou rêvé. Ce livre que vous avez entre les mains, la Bible, est la parole sûre du témoignage de Dieu, à laquelle nous avons tout intérêt à prêter toute notre attention, comme une lumière qui brille intensément dans les ténèbres. Faites confiance au Seigneur. Attendez-le patiemment. Mettez toute votre confiance en celui à qui vous pouvez confier tous vos péchés, à savoir Jésus-Christ seulement, et vous serez sauvés, que vous ayez vu ou non l'un de ces signes et merveilles. Je crains que certains chrétiens à Londres soient tombés dans cette erreur d'attendre de voir des signes et des merveilles. Ils ont promu des réunions de prière spéciales dans le but d'un réveil. Comme les gens ne sont pas tombés par terre comme s'ils s'évanouissaient lors de ces réunions, ou qu'ils n'ont pas crié ou fait beaucoup de bruit, peut-être que les organisateurs de l'événement ont pensé que le réveil n'était pas venu. Que nous ayons des yeux pour voir les dons de Dieu de la manière que Dieu choisit de nous accorder. Nous ne voulons pas véritablement du réveil du nord de l'Irlande. Nous voulons le réveil dans sa bonté, oui, mais pas de cette manière en particulier. Si le Seigneur nous envoie un réveil d'une autre manière, nous serons encore plus heureux de ne pas avoir eu ces œuvres de la chair exceptionnelles. Si l'Esprit travaille dans l'âme, nous serons heureux de constater la véritable conversion. Et s'il choisit de travailler dans le corps, nous serons aussi très reconnaissants de le voir. Si le cœur des hommes a été renouvelé, quelle importance cela a-t-il s'ils crient? Si leur conscience est éveillée, que cela importe-t-il s'ils tombent ou non par terre? S'ils ont simplement rencontré Christ, pourquoi pleurer? Quelle différence cela fait-il qu'il n'ait pas été prostré pendant 5 ou 6 semaines, sans mouvement ni sens? Accepter de rester sans signes et merveilles, et sans ces absurdités que l'on appelle des signes et des merveilles. Pour ma part, je n'ai aucun intérêt pour eux. Je veux voir l'œuvre de Dieu faite à la manière de Dieu, un réveil véritable et complet, dans lequel les signes et les merveilles peuvent être dispensés. Ils ne sont pas exigés par la foi, et souvent sont la cible des moqueries de ceux qui n'ont pas la foi. Ayant donc parlé de 2 maladies, je vais maintenant mentionner la troisième. La troisième maladie qui se présente sur notre chemin vers l'obtention du plus haut degré de foi, c'est-à-dire la pleine assurance dans notre foi, est la négligence dans l'observation. L'officier de notre texte a interrogé ses serviteurs sur l'heure à laquelle son fils avait été guéri. Par leur réponse, il a obtenu sécurité et fermeté dans sa foi. Nous n'avons pas l'habitude d'observer la main de Dieu comme nous le devrions. Les pionniers puritains, lorsqu'il pleuvait, disaient poétiquement que Dieu avait ouvert les jarres du ciel. Aujourd'hui, quand il pleut, nous disons simplement que les nuages se sont condensés. Si ces mêmes puritains devaient faucher un champ de foin, ils priaient le Seigneur de leur donner une journée ensoleillée. Nous ne le faisons pas. Peut-être nous considérons-nous plus sages que nous ne le sommes, pensant qu'il n'y a pas beaucoup ou pas de valeur à prier pour de telles choses, pensant qu'elles font partie du cours normal de la nature. Ils croyaient que Dieu était présent dans une tempête, tout comme dans n'importe quel nuage de poussière. Ils parlaient d'un Dieu présent en toutes choses, tandis que nous les considérons davantage comme des lois de la nature, comme si les lois naturelles pouvaient exister sans un Créateur qui les soutienne. Nous n'atteignons pas la sécurité dans notre foi parce que nous ne prêtons pas assez attention. Si vous prêtiez plus attention à la bonté-providence de Dieu dans votre vie quotidienne, si vous observiez les réponses à vos prières et perceviez les miséricordes continues de Dieu à votre égard, vous deviendriez certainement comme ce Père qui a été amené à une pleine certitude de foi, parce qu'il s'est intéressé à savoir et à confirmer qu'à l'heure précise où Jésus avait parlé, la guérison de son Fils était survenue. Soyez attentifs, chrétiens. Celui qui cherche à percevoir l'œuvre de la providence n'aura jamais à manquer d'une providence à percevoir en toutes choses. Gardez donc bien à l'esprit ces 3 maladies de la foi: cessation de prière, fausse espérance dans les signes et merveilles, et négligence dans l'observation des démonstrations de la main de Dieu.
J'en arrive maintenant au troisième point, sur lequel je vais parler brièvement, mais de manière significative. Il y a 3 questions à poser concernant votre foi. Tout d'abord, si vous dites « j'ai la foi », que cela soit vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui disent posséder de l'or, mais qui n'ont rien. Beaucoup qui se considèrent riches, mais qui en réalité sont pauvres, nus et dans la misère. Ainsi, avant tout, je demande, votre foi vous pousse-t-elle à prier? Pas la prière de l'homme qui répète comme un perroquet cette prière qu'il a apprise un jour par cœur, mais priez-vous vraiment. Comme un enfant, racontez-vous à Dieu avec sincérité quels sont vos désirs et vos volontés. Cherchez-vous vraiment son visage et demandez-vous sa miséricorde. Si vous vivez sans prière, vous êtes une âme sans Christ. Votre foi est une illusion, et la confiance qui pourrait en résulter n'est qu'un rêve volatile qui finira par vous détruire. Réveillez-vous de votre sommeil mortel. Tant que vous resterez engourdi par votre fausse prière, Dieu ne pourra pas y répondre. Vous ne vivrez pas pour Dieu si vous ne vous enfermez pas avec lui dans vos appartements. Celui qui ne s'agenouille jamais sur la terre ne pourra jamais se tenir debout dans le ciel. Celui qui n'a jamais lutté comme Jacob avec un ange ici-bas ne sera jamais admis au ciel par cet ange là-haut. Je sais que je parle aujourd'hui à certaines personnes qui ne prient pas. Vous avez sûrement toujours du temps disponible pour être présent à votre travail, mais pas pour vous enfermer dans vos appartements pour prier. Vous ne priez probablement jamais avec votre famille, mais ce n'est pas exactement cela dont je veux vous parler maintenant. Il s'agit de votre prière personnelle que vous avez négligée. Parfois, vous vous levez le matin juste à temps pour vos engagements, et même vous vous agenouillez pour prier. Mais où est la prière? Vous ne prenez également aucun autre moment de supplication dans votre journée. Pour vous, la prière semble être un type de luxe trop cher pour être pratiqué fréquemment. Ah, mais ceux qui ont une vraie foi prient toujours, presque toute la journée. Je ne veux pas dire qu'ils restent toujours à genoux, mais pour eux, il est courant, tout en accomplissant leur travail ou en s'occupant de leurs affaires, que le cœur trouve un petit espace, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour se reposer sur la poitrine de Dieu, puis redescendre à nouveau pour leurs activités terrestres et faire face aux hommes dans ce monde restauré. Ces brèves prières, non pas celles qui remplissent entièrement l'encensoir le matin, mais celles qui lancent de petites quantités d'encens dans l'air tout au long de la journée, maintenant l'arôme toujours sain et parfumé, sont la meilleure façon de vivre. C'est ainsi que vit un véritable croyant. Si votre foi ne vous pousse pas à prier, débarrassez-vous de cette fausse foi, et Dieu vous aidera à tout recommencer. Cependant, vous insistez à dire « j'ai la foi ». Je vais donc vous poser la deuxième question. Cette foi vous rend-elle obéissant? Jésus a dit à l'officier « va », et il est parti sans dire un mot de plus. Bien qu'il ait pu souhaiter rester et écouter davantage le maître, l'officier a obéi. Votre foi vous rend-elle obéissant? De nos jours, nous avons un type de chrétien lamentable, l'homme sans intégrité. J'ai déjà entendu des commerçants dire qu'ils connaissent des hommes d'affaires qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais qui sont justes et honnêtes dans leurs transactions commerciales. D'autre part, ils connaissent des chrétiens professants qui, bien que pas ouvertement malhonnêtes, ont tendance à dépasser les limites de l'honnêteté dans leurs affaires. Ce ne sont pas ces chevaux qui ne marchent pas, mais qui parfois s'arrêtent. S'ils ont un paiement à faire, ils trichent, ne respectent pas les délais ou ne sont pas exacts dans leur compte. Le fait est que parfois, pourquoi ne pas dire la vérité? Vous voyez des chrétiens commettre des actes malhonnêtes, des enseignants de religion se ternir avec des attitudes que des hommes purement mondains mépriseraient. Mesdames et messieurs, je témoigne ce matin, en tant que ministre de Dieu, trop sincère et honnête pour modifier ne serait-ce qu'un mot, afin de plaire à qui que ce soit. Vous n'êtes pas un chrétien authentique si vous agissez dans vos affaires en dessous de la dignité de tout homme honnête. Donc, vous n'êtes pas encore sauvé. Soyez assurés que si vous continuez à désobéir aux lois morales de Dieu, si votre vie est inconsistante et votre attitude et vos paroles restent teintées de choses que même le mondain rejetterait, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Je ne demande pas la perfection. Ce que je demande vraiment, c'est l'honnêteté. Si votre religion ne vous a pas encore amené à la fois à prendre soin de votre vie quotidienne et à prier, si vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature en Christ Jésus, votre foi n'est tout simplement qu'un nom vide, comme un métal qui sonne ou comme un cymbale qui résonne.
1 Corinthiens 13, 1. Je veux poser juste une question de plus sur votre foi, et ensuite je conclurai. Si vous dites « j'ai la foi », cette foi bénit-elle votre maison? Le bon Rowland Hill a dit un jour, de sa manière singulière, que lorsque l'homme devient chrétien, même son chien et son chat doivent aussi être les meilleurs. Je crois que c'est Jay qui a dit que lorsque l'homme devient chrétien, il s'améliore dans toutes ses relations. Il devient un meilleur mari, un meilleur employé, un meilleur chef, un meilleur père qu'auparavant. Sinon, sa foi chrétienne n'est pas authentique. Mes chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà pensé à bénir votre foyer? La condition d'une personne qui dit « j'ai foi en Christ seulement pour moi-même » est dangereuse. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas qu'elle vous soit retirée. Vous n'avez pas besoin de la mettre sous verrou. Le diable n'est pas très intéressé à vous l'enlever. Je crains qu'un homme qui peut garder sa bonté pour si peu ou pas d'usage n'ait pas de réserve suffisante même pour son propre usage, encore moins pour bénir les autres. Cependant, il est étrange de dire qu'il arrive parfois que vous trouviez des parents qui semblent moins préoccupés par le salut de leurs enfants que par le salut des enfants pauvres de l'orphelinat. Ils veulent voir leur fils réussir dans la vie et leur belle-fille faire un bon mariage, mais il semble qu'il n'y ait aucune préoccupation dans leur esprit quant à leur conversion. Il est vrai que le père fréquente l'église, se rassemble avec sa famille dans une communauté chrétienne de culte et espère que ses enfants pourront bien s'en sortir dans la vie. Il a au moins le bénéfice de l'espoir du père, certainement un grand héritage. De plus, lorsque le père mourra, il leur laissera ses biens, et grâce à cela, ils pourront prospérer. Mais apparemment, l'âme paternelle ne s'est jamais préoccupée de savoir s'ils seront sauvés ou non. Adieu à cette fausse croyance en Dieu. Jetez-la à la poubelle, qu'elle soit enterrée comme l'enterrement d'un âne, rejetée du camp comme une chose impure. Ce n'est sans doute pas là la religion de Dieu, de Christ. Qui ne se soucie pas de sa propre maison est pire qu'un impie et un publicain. Ne vous contentez donc pas, mon frère en Christ, jusqu'à ce que vos enfants soient sauvés. Jetez cette promesse devant Dieu. La promesse est pour vous et vos enfants, mais le mot original « enfant » ici se réfère aux fils, aux petits-enfants et à tous les autres descendants que vous pourriez avoir. N'oubliez pas de demander leur salut à Dieu jusqu'à être sûr que tous vos enfants, et si vous en avez, vos petits-enfants soient sauvés. Je me tiens ici aujourd'hui comme preuve que Dieu est fidèle à sa promesse. Je peux regarder en arrière, il y a 4 ou 5 générations, et voir que Dieu a pris plaisir à entendre les prières de mon arrière-arrière-grand-père, qui priait pour que ses enfants puissent vivre devant le Seigneur jusqu'à la dernière génération. Et Dieu n'a jamais abandonné notre maison, mais c'est plus à amener chacun, un par un, à craindre et aimer son saint nom. Que cela soit également vrai pour vous. En priant pour cela, vous ne demanderez pas plus que ce que Dieu s'engage à vous donner. Il ne pourrait jamais vous le refuser, sauf s'il cessait de tenir ses promesses. Il ne pourrait se refuser à vous donner tant votre propre âme que celle de vos descendants en réponse à votre prière de foi. Quelqu'un peut dire « Ah, mais vous ne connaissez pas mes enfants. » Non, je ne les connais pas, mon cher ami, mais je sais que, si vous êtes chrétien, ce sont des enfants que Dieu promet de bénir. Mais ils sont si désobéissants qu'ils brisent mon cœur. Alors demandez à Dieu de briser leur cœur, et ils ne briseront plus le vôtre. Mais ils sont capables de faire descendre mes cheveux blancs avec tristesse au séjour des morts. Priez donc, afin que Dieu puisse les conduire à la repentance, à la prière, à la supplication et à la croix, et ils ne vous mèneront pas à la tombe. Mais mes enfants ont le cœur très dur. Regardez votre propre cœur. Pensez-vous qu'ils ne peuvent pas être sauvés? Regardez vous-même. Celui qui vous a sauvés peut les sauver. Approchez-vous du Seigneur en prière et dites « Seigneur, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » Mais si vous pensez que vos enfants sont au bord de la mort spirituelle, sur le point d'être condamnés à cause de leurs péchés, demandez et insistez alors, tout comme l'officier du roi l'a fait auprès de Jésus. « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure, sauve-le par ta miséricorde. » Toi qui habites dans les cieux élevés, tu ne rejetteras jamais ton peuple. Loin de nous l'idée que le Seigneur puisse oublier ses promesses. Au nom de tout ton peuple, nous plaçons ici la main sur ta parole de manière solennelle et faisons appel à ton alliance.
Tu as dit, Seigneur, que ta miséricorde serait sur les enfants des enfants de ceux qui te craignent et gardent tes commandements. Tu as déclaré que cette promesse est pour nous et nos enfants. Seigneur, tu ne manqueras pas de remplir ta propre alliance. Nous défions ta parole par une foi sainte. Ce matin, fais ainsi que tu as dit. Amen. Gloire à Dieu pour ce message. Nous te remercions d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Que ce message ait édifié ta vie. Sois notre partenaire et partage cette vidéo pour que plus de personnes soient bénies par la parole de Dieu. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucun nouveau contenu. Laisse ton commentaire et ta demande de prière, car nous prierons pour toi et ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment, et à la prochaine vidéo.